voudrais saluer tous les gens qui sont ici, qui sont venus nous écouter, tous les gens qui ont permis que ces assises se tiennent. Remercier particulièrement les membres du comité organisateur des assises qui ont mené cette aventure de main de maître et de maîtresse. Et notamment aujourd'hui, les responsables de cette journée, Nathalie Bajos et Anne-Marie Viossa, qui sont là. Mais les autres sont bien entendu tout à fait remerciés parce que c'est une grosse machine que ces assises. Remercier également le secrétariat de l'IEC que vous avez vu en entrant dans cette salle, Sandrine Lély et Ayoko Afanou, qui sont les petites mains, si on peut dire, de cette grande aventure et qui sont très utiles. Je voudrais également faire savoir à l'Assemblée que ces assises, cette séance, comme les autres, sont filmées parce que cela fait partie du travail de l'Institut Émilie du Châtelet que de diffuser ce qui se dit, ce qui se fait dans son cadre. Et donc, c'est les premières assises de l'année dernière, les assises 2008, ont été filmées et sont aujourd'hui regardables sur le site de l'IEC. Elles étaient consacrées aux résistances à l'égalité des sexes. Celles-ci sont filmées aussi et elles seront mises en ligne plus rapidement puisque tout le travail de confection, de pensée de ce site dédié aux assises a pris du temps, mais c'est fait maintenant. Donc, normalement, courant novembre, eh bien, les gens qui n'ont pas pu assister à ces assises devraient pouvoir les regarder sur notre site. Et puis, tous les gens qui pourraient avoir besoin d'utiliser ce qui s'est dit dans d'autres cadres pourront donc le faire normalement vers novembre, en tout cas d'ici la fin de l'année. Alors, il me revient de présenter rapidement, bien sûr, l'Institut Émilie du Châtelet. Je pense que ceux et celles qui étaient là, les séances précédentes, ont déjà entendu, donc ça risque d'être un petit peu fastidieux pour elles et eux, mais tout le monde n'était pas là, donc en fonction des thèmes. Donc, je voudrais rappeler que l'Institut Émilie du Châtelet, dont le titre exact est pour le développement et la diffusion des recherches sur les femmes, le sexe et le genre, est un institut qui est né en 2006 avec, sous l'impulsion du Conseil régional d'Île-de-France qui a souhaité, qui a inscrit les recherches sur ce qu'on appelle aujourd'hui le genre, mais vous savez que c'est très large, a souhaité donc inscrire ces recherches dans ces domaines d'intérêt majeur. Ça fait partie des choses tout à fait nouvelles que de soutenir de manière conséquente le développement de recherches qui, en France, ont beaucoup de mal à être soutenues institutionnellement. Ce sont des recherches qui existent depuis fort longtemps, mais qui généralement sont faites un petit peu de manière militante. Et les régions élues en 2004, plusieurs régions, en tout cas plusieurs majorités élues en 2004, ont souhaité soutenir de manière visible et conséquente le développement de ces recherches. La région Île-de-France, peut-être parce que c'est la plus riche des régions, mais aussi parce qu'il y a une volonté politique à souhaiter soutenir ces recherches. Et dès l'année 2004, elle a mis en place des allocations de recherche, des allocations doctorales, des allocations postdoctorale l'année suivante et elle a souhaité donc que le milieu des recherches féministes au fond prenne ce travail en charge et c'est le travail de l'Institut Émilie du Châtelet. Alors, l'Institut Émilie du Châtelet, de fait, est un domaine d'intérêt majeur, un des 14 domaines d'intérêt majeur de la région Île-de-France, mais il a d'abord une spécialité qui est son domaine de recherche, mais aussi une caractéristique qui est d'essayer de faire se rencontrer les gens qui font de la recherche de manière
professionnels et les gens qui travaillent sur le terrain à favoriser une meilleure égalité des sexes. Faire se rencontrer les militants, les syndicalistes, les gens qui travaillent dans les administrations et puis les chercheurs et les chercheuses. Alors voilà, c'est une des grandes particularités de cet institut. Nous y tenons beaucoup et les assises annuelles sont l'un des grands événements liés à cette volonté de rencontre et de travail commun. Alors il y en aura une autre. Nous travaillons sur un projet de café féministe qui pourrait également faire se rencontrer ces milieux, plus en lien avec les débats de l'actualité, etc. C'est dans l'incubateur, ça va sortir. En tout cas, on espère que ça va sortir. Nous y travaillons. Pour aller dans le même sens, je dirais que l'Institut Émilie de Châtelet s'est doté de 2 conseils qui essayent de penser les activités à faire. Un conseil scientifique, un comité scientifique, nous l'appelons, donc qui est composé de personnalités, ou plus exactement de chercheuses et de chercheurs spécialisés, donc avec quasiment une personne par discipline. Et puis nous avons également un conseil d'orientation qui est composé de gens du terrain, justement, de personnalités. Non pas, il n'est pas représentatif, il n'est pas question d'avoir une personne par association ou par syndicat, parce que là, on ne tiendrait pas, mais dans une salle, mais simplement de personnalités qui sont investies sur des terrains différents et qui nous conseillent ou qui organisent carrément, comme aujourd'hui. Alors, vous voyez, Nathalie Bajos, que je présenterai tout à l'heure, fait partie de notre comité scientifique, et Anne-Marie Viossa fait partie de notre conseil d'orientation. Vous voyez que donc nous avons des activités communes. Cela dit, une autre grande partie, évidemment, de notre activité, de l'activité de l'Institut Émilie du Châtelet, c'est une activité de recherche, développement et diffusion de la recherche sur les femmes, le sexe et le genre, les 3 domaines, les femmes, le sexe et le genre, de sorte que parce que nous sommes complètement interdisciplinaires, parce que nous essayons en tout cas de faire que dans la région Île-de-France, toutes les disciplines dans lesquelles il y a une caractéristique de genre, c'est-à-dire à peu près toutes les disciplines qui travaillent sur le vivant, on va dire, physique, les mathématiques, les sciences de la Terre ne sont pas tout à fait concernées, mais quasiment toutes les autres disciplines sont concernées par la problématique de genre et nous travaillons à ce que cette problématique se développe dans toutes les disciplines. Donc, l'une des grandes, je dirais que la majeure partie, 80% du financement de l'Institut Émilie du Châtelet va à soutenir des recherches, des allocations doctorales ou postdoctorales qui, une fois par an, sont choisies. Il y a un appel d'offres, des gens candidates, des étudiants ou des docteurs, des jeunes docteurs candidates pour faire soutenir leur projet de recherche. Chaque année, nous avons plus de demandes et nous distribuons chaque année une dizaine, parce que notre budget n'est pas en expansion permanente, une dizaine d'allocations doctorales ou postdoctorales. Les premières allocations distribuées par la région ayant donné lieu aux premières thèses dès l'année dernière soutenues. Et tous les ans, nous organisons, si, comme je l'espère, vous êtes intéressés, tous les ans, nous organisons ce que nous appelons une journée jeune recherche, qui est en général au mois de novembre ou au mois de décembre. Cette année, ce sera le 8 décembre, pour que l'on prenne justement connaissance de ces travaux que nous avons soutenus. Ce sont nos allocataires, doctorants ou postdoctorants qui sont en fin de travail ou qui ont déjà fini leur travail de recherche ou qui sont en fin de thèse, on va dire, qui viennent présenter ces recherches et qui viennent, au fond, montrer la vitalité, l'amplitude de ces recherches sur les femmes, le sexe et le genre, tous les sujets qui peuvent être soutenus de manière tout à fait passionnante. Nous organisons également
dans le cadre de nos activités un séminaire de recherche qui s'appelle Sexe et genre. Alors une fois par mois, il y a des chercheurs et des chercheuses qui sont généralement tout à fait en train de travailler, de découvrir des choses, etc., qui viennent parler de leurs recherches. Nous organisons également des conférences une fois par mois, vous le savez peut-être, qui s'appelle 40 ans de recherche sur les femmes, le sexe et le genre. C'est-à-dire, alors là, ce sont des conférences de chercheurs ou chercheuses qui sont confirmés, on va dire, qui ont déjà produit beaucoup et qui viennent expliquer dans un lien avec leur parcours scientifiques, qui viennent expliquer ce qu'ils ont cherché, ce qu'ils ont trouvé éventuellement, parce qu'on n'est pas seulement des chercheurs, de temps en temps on trouve. Voilà, donc, et ce cycle de conférences, qui est le samedi après-midi au Jardin des Plantes, est ouvert très largement aux gens qui ne sont pas des chercheurs. C'est tout à fait, encore une fois, dans l'idée que nous devons diffuser ces recherches, les faire comprendre leur intérêt. Peut-être dernière chose qu'on peut dire, l'IEC de ce point de vue, du point de vue de la recherche, du développement de la recherche, l'IEC a vocation à organiser des colloques. Nous en aurons certainement 2 cette année. Un colloque dont la date n'est pas encore fixée, sur le sexe et les contraintes de genre, le sexe biologique et les contraintes de genre, et un autre colloque qui se passera en février sur l'engagement des hommes pour l'égalité des sexes, qui est un sujet qu'on peut dire étrange, en tout cas jusqu'ici pas traité de cette façon, alors que tout le monde sait qu'il y a toujours eu des aides, des alliés à la cause des femmes, mais nous avions justement envie de focaliser la recherche sur les hommes qui ont vraiment, on pourrait dire, mouillé la chemise pour faire avancer cette grande idée de l'égalité des hommes. Il y en a toujours eu, on ne les connaît pas forcément très bien, donc on va s'y intéresser, à la fois des groupes, des hommes particuliers, dans toute l'histoire on en trouve, donc nous vous convoquons, nous vous invitons à venir découvrir ce sujet qui devrait être tout à fait neuf, bien qu'il soit très ancien, donc en février. Et puis, je terminerai là, nous avons pris des engagements auprès de la région Île-de-France pour être aussi un des lieux qui diffuse ce qui se fait en Île-de-France et qui essaye de répertorier ce qui se fait en Île-de-France. Nous avons le plus grand mal, depuis que les études de genre existent, à savoir qui fait quoi. À savoir exactement où il y a des manques, puisque nous ne savons pas exactement où il y a des pleins, si je puis dire. Il y a peu de pleins, mais enfin, il y a des vides. Donc, cela fait partie d'une des missions de l'Institut Émilie du Châtelet que de répertorier sur son site notamment. Alors, c'est pas encore très développé, mais ça devrait se faire assez rapidement. Nous avons les outils qui commencent à être en place. À la fois, les structures, ça c'est déjà une bonne partie des structures qui militent pour l'égalité des sexes sont répertoriées sur notre site, mais également répertorier les équipes de recherche, et puis répertorier, c'est un grand projet, les experts, les gens qu'on peut solliciter pour leur expertise, aussi bien les experts scientifiques que les experts à nouveau de terrain, pour savoir lorsqu'il y a des sujets d'actualité, lorsque les journalistes veulent rencontrer quelqu'un etc., qu'on puisse savoir où sont les experts, que les collectivités locales également puissent solliciter des gens qui sont spécialisés sur la violence, sur l'homophobie, etc., etc. Voilà, donc répertorier les forces vives, si je puis dire, des gens qui travaillent à l'égalité des sexes. Et puis, oui, la dernière chose que je peux peut-être dire, c'est un projet qui est long à mettre en place, et c'est pour ça que j'y pense en dernier, parce qu'on n'en a pas encore vu la réalisation concrète. Ce sont les grandes traductions. Nous avons demandé un financement à la région pour permettre que des travaux
d'intérêt vraiment majeurs qui sont publiés dans d'autres langues que le français, qui souvent ont déjà été publiés dans d'autres langues, mais qui sont toujours pas disponibles pour le public français, puissent le devenir. Donc nous avons engagé un partenariat avec les éditions La Découverte pour qu'une fois par an, si possible, nous ayons une grande traduction, un grand texte étranger, parfois en anglais, mais parfois d'une autre langue, qui soit enfin disponible en français. Et les premiers textes qui ont été sélectionnés par notre comité scientifique vont sans doute arriver dans les mois qui viennent. Le premier étant le Sexual Contract de Carol Patman, qui est un livre de philosophie, mais qui a déjà été traduit dans une dizaine de langues et qui n'est toujours pas disponible en français. Et le second sera un livre de Anne Fausto-Sterling. Je ne sais plus exactement le titre en anglais, mais c'est toujours de l'anglais, mais c'est sur la biologie, c'est sur le sexe biologique. Hein. Voilà, donc je m'arrête là et je vais présenter mes deux consoeurs. Nathalie Bajos, donc du comité scientifique de l'IEC, qui est sociologue, qui est démographe, qui est directrice de recherche à l'INSERM, qui travaille sur la sexualité, sur la contraception, sur l'avortement et sur le VIH, et qui est très active dans ces domaines. Et Anne-Marie Viossa, membre donc du conseil d'orientation de l'IEC, qui est une militante du planning familial, également une militante de SOS Homophobie, et qui travaille aussi à la commission femmes d'Amnesty International.